Moi, je m'appelle Florence Grélier, je suis tapissière, décorateur. Je suis située à Blassac, à côté de la Vouchiac, et je suis installée depuis une dizaine d'années en tant que tapissier. Alors ici, on se trouve dans la boutique Escandia à Brioude. C'est une boutique où il y a un regroupement d'artisans d'art. Dans la structure, on est 12 permanents. Donc ces 12 permanents sont le noyau dur, on va dire, de la structure d'Escandia. Donc Enola Charmy qui est artiste naturaliste. On a aussi Agnès Desormalfond qui est artiste peintre. C'est un atelier qui s'appelle Atelier Terre de Sienne. Après, nous avons une artiste verrier qui s'appelle Marie Hérault, la bijoutière Esther Farage qui se trouve aussi à Longeac. Nous avons aussi Sandrine Poulet-Berger qui se trouve à Domérat, qui est cartoniste, qui fabrique des meubles en carton. Sarah Gauthier qui fait des vêtements, des créations pour femmes et aussi des cadeaux de naissance. Donc ça s'appelle Un ange passe. Nous avons notre garçon qui s'appelle Pierre Pagès, qui est ferronnier d'art, qui se trouve à Mazéra-Rose. Nadine Bonardet, peintre sur mobilier. Donc ça s'appelle Couleur d'avant. La peintre sur soie Cathy Boisdard qui est aussi à Villeneuve. Et nous avons Muriel Leclerc qui est vannière et qui est représentée par La Louise. Et je voulais aussi vous présenter Les Voisines, qui est une création avec 2 artistes de la boutique et qui fonctionne sur le métier du cuir. De temps en temps, on va pouvoir soutenir et promouvoir l'artisanat d'autres artisans en les invitant à exposer dans la boutique. On est tous et toutes dans une démarche vraiment de création unique, de produits avec une certaine qualité, toujours fait main, toujours fait localement, avec des matériaux nobles et donc et avec une certaine déontologie par rapport aussi à l'environnement ou à des choses comme ça. Donc du coup, on va accueillir que des artistes et des artisans qui auront la même déontologie que nous. Donc régulièrement, on a 1, 2, voire 3 artisans qui vont intégrer la boutique pendant 1, 2 ou 3 mois à la suite. Et on a été fermé pendant les mois de mars à mai, c'est ça 2 mois et demi, je ne sais plus combien ça a duré. Donc, et puis là, ce mois de novembre. Donc la boutique complètement fermée, comme toutes les boutiques non essentielles de Brioude, je dirais. Nous, dans cette boutique, on a plus l'habitude d'être en co-création et de travailler les uns et les unes avec les autres. Et donc, du coup, cette phase de repliement sur soi est intéressant, soit, mais bon, faut pas trop que ça dure quand même, quoi. Voilà. Le projet de Escandia, il est né il y a 4 ans. Par un petit noyau dur, on va dire, d'artisans qui se connaissaient depuis quelques années. Et donc on voulait absolument se regrouper pour être un petit peu plus fort au niveau de ce qu'on avait à dire et de ce qu'on avait à montrer aux gens de la région. Donc on a créé une association qui s'appelle les Artisans d'Art du Val d'Allier. Et donc cette association nous a permis de drainer un certain nombre de projets, et entre autres la boutique Escandia à Brioude. En fait, on se fait une grosse réunion tous les mois, et puis suite à cette réunion, on organise tout ce qui va autour de la boutique, c'est-à-dire le planning, l'organisation de la communication autour de nos événements, de tout ce qu'on fait. On en profite ce jour-là aussi pour faire tout un aménagement de boutique, des nouveaux rangements, la vitrine. On essaie toujours de faire des vitrines originales et qui portent nos couleurs, je veux dire, et notre sensibilité. Voilà. C'est un investissement, on va dire, de quelques jours par mois pour chacun et chacune. Mais c'est aussi voilà, le fait de travailler ensemble, de se voir. On est avant tout des amis avant d'être des créateurs qui sommes dans cette boutique. On se connaît très bien, on se connaissait avant de faire cette organisation et cette boutique. Donc du coup, on est vraiment sur une émulation qui est amicale, bienveillante. Déjà, notre association, elle est collégiale. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de trésorier. On va tourner dans nos rôles
et on va les prendre les uns après les autres en fonction aussi de nos compétences. Et le fait d'avoir cette collégialité, ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord avant de prendre une décision. Donc voilà, donc ça montre le fait que l'importance de notre façon de faire dans cette association. C'est-à-dire qu'on est tous à égalité, on est tous là pour les mêmes raisons et on est tous là pour donner le meilleur de nous-mêmes et pour donner le meilleur de nous aux gens qui apprécient notre travail. Voilà. On s'entend bien, on est source de cohésion parce qu'on s'écoute beaucoup, parce qu'on est attentif aux autres, parce qu'on est attentif au travail de l'autre et à ses besoins. Et on connaît bien le travail de tout le monde. Chacun de nous, on vient dans cette boutique pour vendre les produits. On ne vend pas nos produits, on vend les produits des autres avant tout. Cette boutique, elle est présente parce qu'on a été tenace, parce qu'on a su s'entourer de nos propres compétences. C'est-à-dire que chacun et chacune, on a des compétences, et c'est ces compétences-là qui ont fait que cette boutique fonctionne et fonctionne dans la durée.